On va parler de l'Esprit Saint et on va en parler en lien avec la confirmation parce qu'il est impossible de parler de la confirmation sans parler de l'Esprit Saint. Du coup, c'est très pratique. Mais aujourd'hui, on va quand même mettre un petit peu de côté le sacrement lui-même. On verra ça dans les 2 prochaines rencontres, plus en détail. Mais il faut d'abord parler de l'Esprit Saint, bien sûr. Parce que la confirmation, c'est par excellence le sacrement du don de l'Esprit. Ceux qui ont fait le week-end alpha ont déjà entendu parler longuement de l'Esprit Saint durant les enseignements du week-end. Mais bien sûr, il faut aller beaucoup plus loin. Il faut approfondir et nous sommes là pour ça dans ce cours de petite, parce qu'on va rester modeste, pneumatologie. Alors, c'est pas un service d'hôpital, hein. La pneumatologie. Les mots de la théologie, les noms des disciplines théologiques sont toujours construits sur le même mode. Il y a toujours le même logis, qui vient de logos, le verbe, la parole. Donc pneumatologie, c'est théologie, si on met à côté, théologie, donc on trouve la même chose, christologie, sotério, ça c'était... On a fait ça de la sotério. Pour les cavistes. Alors, théos, Dieu, Christos, Christ, soter, le salut. Donc c'est la théologie du salut, le mystère pascal qu'on a vu. Et pneuma, eh bien c'est le souffle, pneuma. Pneuma, en grec, le souffle, ou l'esprit, ça veut dire les deux choses. Donc c'est la théologie du souffle, mais pas le nôtre. La théologie de l'Esprit Saint. Bon, ça c'est pour amplifier votre science théologique, que je précise ça. Théologie du pneuma, théologie du souffle, théologie de l'esprit. Progressivement, il nous a été révélé que l'Esprit Saint n'est pas quelque chose, mais quelqu'un, qu'il est la 3e personne divine, la 3e personne de la Sainte Trinité. Donc on va voir aujourd'hui en 2 parties comment il nous est présenté dans la Sainte Écriture. D'abord, l'Esprit Saint dans l'Ancien et le Nouveau Testament, donc on verra les symboles de l'Esprit Saint. Puis on verra comment, quelles sont des paroles que Dieu a données pour nous le faire connaître. Et puis dans une 2e partie, on fera, comme on a fait dans les fois précédentes, une synthèse dogmatique. Quand on avait parlé de la Sainte Trinité, on avait regardé la Sainte Trinité dans la Bible, puis après j'avais fait une synthèse en reprenant les formulations des différents conciles et les formules qu'on trouve dans le credo. Donc c'est ça qu'on va faire. Alors d'abord, l'Esprit Saint dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Tout d'abord, parlons des symboles de l'Esprit Saint. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être relativement familier pour vous. En tout cas, si ça ne l'est pas, c'est vrai que c'est en général au moment de la confirmation, quand on s'y prépare, qu'on est familiarisé avec les symboles de l'Esprit Saint. Symboles, ce sont... les symboles de l'Esprit Saint, ce sont des manières dont la Bible nous parle de manière imagée
de l'Esprit Saint. Alors, est-ce que on peut essayer comme ça, au feeling, de retrouver quelques-uns des symboles de l'Esprit Saint? La colombe. Le souffle, le vent. Le vent, le souffle, ouais. Le feu. Le feu. Le vent. On l'a dit. Ah, pardon. Excusez-moi. Les nuées. La nuée. La nuée, c'est le nuage ou le brouillard. La foi. Non, pas la voix. Ça, c'est Dieu. L'eau. L'eau vive. Ah oui, oui. L'huile. La main. La main. La main de Dieu. Et le doigt de Dieu. Alors vous pourrez reprendre ces symboles, c'est l'occasion d'une belle méditation, d'une belle prière dans le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 694 à 701, vous voyez, ça fait quand même pas mal, ça fait 2 pages, les symboles de l'Esprit Saint. Et à chaque fois, le catéchisme vous indique où est-ce qu'on trouve ces symboles dans la Bible, toute une liste de références, et la signification de ces symboles. Alors vous avez effectivement numéro 694 l'eau, 95 l'onction, donc l'huile, 96 le feu, 97 la nuée et la lumière, 98 le sceau, on l'avait pas dit. Alors le sceau, c'est pas le sceau, le sceau et la serpillière, c'est le sceau, le cachet. Hein. La main, 99, 700 le doigt, 701 la colombe. Et j'ai pas pris mon abrégé, le compendium, et au numéro 139, il est question des symboles, donc je vous dis la référence, mais j'ai pas le texte sous les yeux. Alors, cette histoire de symboles, qu'est-ce qu'on peut en dire encore ? D'abord que la Bible en est truffée. Et vous savez qu'en tant que tel, vous vous en êtes rendu compte, l'Esprit Saint est invisible. Hein ? Alors, les symboles de l'Esprit Saint renvoient à des phénomènes, des événements surnaturels de l'histoire sainte, je vais donner des exemples, qui signalaient sa présence. Par exemple, quand Dieu se rend présent sur le Sinaï et va donner la loi à Moïse, vous avez une nuée qui se pose au sommet de la montagne et dans la nuée, on perçoit la lumière d'un grand feu. Bon. Il y a un événement surnaturel qui a été visible par le peuple, mais cet événement surnaturel signale une réalité invisible qui est la présence de l'Esprit Saint. Évidemment, le nuage qui est sur la montagne n'est pas l'Esprit Saint. Comprenez ? C'est une manifestation, un événement qui indique quelque chose qui n'est pas visible. À la Pentecôte, on va retrouver exactement la même chose, enfin plus ou moins la même chose, c'est-à-dire qu'il y a un bruit tel que celui d'un violent coup de vent qui remplit la maison où sont les apôtres, et ils voient apparaître des langues de feu. Évidemment que c'est voulu. De même que lorsque Dieu donne à Moïse la Torah, la loi écrite sur les tables de pierre, il y a la présence de l'Esprit Saint qui est manifestée par la nuée, le tonnerre et le feu. Et bien lorsque Dieu donne la loi nouvelle, c'est-à-dire l'Esprit Saint qui inscrit le commandement nouveau de l'amour dans le cœur des hommes, au Cénacle, le jour de la Pentecôte, eh bien, l'Esprit Saint est visible, la présence de l'Esprit Saint est rendue
palpable par un feu et par une apparence de tempête. Et il se trouve que le jour de la Pentecôte, pour les Juifs, c'était le jour où on commémorait la fête, c'était la fête de la commémoration du don de la loi. Donc il y a Dieu a de la suite dans les idées, vous voyez. Donc ces symboles, quand ils sont utilisés par les auteurs de la Bible, sont utilisés pour renvoyer à des phénomènes, à des événements surnaturels de l'histoire sainte qui signalèrent la présence de l'Esprit Saint. Mais ces symboles sont également utilisés par les auteurs sacrés pour évoquer, en plus, ou à la place, si je peux dire, une expérience spirituelle. Donc pour parler d'une expérience spirituelle, on va utiliser un symbole, un langage symbolique. Par exemple, l'huile. Vous savez que l'huile, c'est quelque chose qui fait du bien. Maintenant, on utilise des baumes, des parfums, des crèmes, etc. Mais au temps de la Bible, on n'utilisait pas des... Ah, si on pouvait utiliser du lait, mais c'était plutôt l'huile qu'on utilisait pour des parfums, pour adoucir la peau, pour guérir les blessures, etc. Donc c'est quelque chose de bienfaisant et qui imprègne. Et dans la prière, on peut faire cette expérience de la présence de Dieu qui nous imprègne, de la douceur de Dieu, de la bienfaisance de Dieu. Donc là, c'est plus un événement de l'histoire sainte qui est mis en avant par ce symbole, c'est plutôt une expérience spirituelle. Parfois c'est les deux, le feu de la Pentecôte, bien sûr que ça nous parle de l'énergie transformante de l'Esprit Saint. Il nous transforme. Il nous met le feu au sens spirituel. Il nous donne de la ferveur, il nous donne du dynamisme, il nous donne du courage. Et en même temps, il purifie nos cœurs. Ça va, c'est clair ? L'esprit est invisible, dit l'abrégé du catéchisme au numéro 137. L'esprit est invisible, mais nous le connaissons par son action. Voilà ce que je voulais vous dire à propos des symboles de l'Esprit Saint. La Bible commence par nous faire connaître l'Esprit Saint de cette façon-là. Mais nous connaissons aussi l'Esprit Saint grâce à des paroles prononcées par Dieu qui nous en parlent. Non plus de manière imagée, mais en disant qui est ou ce qu'est l'Esprit Saint. Ces paroles de Dieu sont des paroles dans lesquelles souvent, sont des paroles dans lesquelles il nous promet la venue de l'Esprit Saint. Il nous annonce la venue de l'Esprit Saint. On le voit chez les prophètes, on le voit chez les apôtres, on le voit aussi chez le Christ. Et je voudrais m'arrêter sur une expression employée par saint Paul à plusieurs reprises et par saint Pierre dans les Actes des Apôtres. L'esprit de la promesse. Justement, puisque l'Esprit Saint nous est promis par Dieu, eh bien, on va parler de lui comme de l'esprit de la promesse. Par exemple, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, verset 33, donc c'est saint Luc qui écrit les Actes, et à ce moment-là, dans ce passage-là, il cite Pierre. On a Galates chapitre 3, verset 14, Éphésiens chapitre 1, verset 13. Dans ces trois passages, il est question de l'esprit de la promesse. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça, l'esprit de la promesse ? C'est une expression qui est très suggestive, en fait. Bien sûr que ça renvoie à la promesse que Dieu nous a faite de nous donner l'Esprit Saint. L'Esprit Saint nous est promis. Mais il y a quelque chose de plus. C'est l'idée que le don de l'Esprit Saint est la réalisation de toutes les promesses de Dieu à notre égard.
la réalisation de tout le vaste dessein, donc projet, de Dieu en notre faveur. Dieu veut faire de nous ses enfants d'adoption. Or, comme le souligne l'abrégé du catéchisme au numéro 136, l'Esprit est envoyé dans nos cœurs pour que nous recevions la vie nouvelle des enfants de Dieu. L'esprit que nous recevons, dit saint Paul, n'est pas un esprit qui fait de nous des esclaves, des gens qui ont encore peur, c'est un esprit qui fait de nous des fils. L'esprit en personne se joint à notre esprit pour attester, dit-il, que nous sommes enfants de Dieu. Ça c'est Romains 8, 14 et suivants. Tous ceux qui animent l'Esprit Saint, ceux-là sont vraiment fils de Dieu. En fait, ce don de l'Esprit Saint aux hommes contient tous les autres dons que Dieu nous fait. Bien sûr, tout ce que Dieu veut faire en nous ne s'achève pas par le don de l'Esprit Saint. Par exemple, vous avez reçu l'Esprit Saint à votre baptême, vous l'avez reçu à votre confirmation, vous allez le recevoir à votre confirmation, mais vous ne serez pas encore ressuscité des morts. Enfin, je veux dire, on n'est pas encore à la fin du monde. Vous n'êtes pas encore au ciel, donc non, tout n'est pas réalisé. Alors comment est-ce qu'on peut dire que le don de l'Esprit Saint, c'est l'achèvement de tous les dons de Dieu? Eh bien, c'est parce que tout le reste dépend du don de l'Esprit Saint qui nous est fait. Votre sanctification et même la résurrection au dernier jour dépendent de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit qui sanctifie. Et saint Paul dit dans la lettre aux Romains, au chapitre 8, si le Christ, je vais essayer de ne pas me tromper, mais en gros c'est ça, si le Christ habite en vous, l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite aussi en vous. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, il donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. J'espère que je ne me suis pas trop trompé, je vais vérifier. C'est Romains 8, 11. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Eh bien, la résurrection des morts, ça va être l'effet final de la présence de l'Esprit Saint en vous. Donc là, et je voulais insister sur le fait que l'Esprit est l'Esprit de la promesse, non seulement parce qu'il nous est promis, mais aussi parce qu'il contient tous les autres dons que Dieu a promis qu'il fait aux hommes. En lien avec cette idée, on trouve chez saint Paul l'idée que l'Esprit Saint constitue les arts de notre héritage. Éphésiens 1,14. Alors, les arts, chers jeunes, c'est pas les arts comme ça. Ça, c'est les artistes. Les arts. Les arts, ça veut dire quoi? Ça veut dire une avance. Une avance sur ses dons. Par exemple, tu veux louer une voiture, eh bien, ça va coûter tant, mais avant de pouvoir la récupérer, donc maison que tu la réserves 10 jours avant de l'avoir, on va te demander de verser des arts. Donc, ça veut dire de donner une première avance sur la somme totale. C'est une façon de te lier, en fait, que tu ne puisses pas te rétracter finalement, à la dernière minute, dire finalement non, voilà. Éphésiens combien, s'il vous plaît? Comment ? Éphésiens combien ? 1,14.
On trouve aussi dans la deuxième aux Corinthiens, chapitre 1, verset 22, Dieu vous a marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit Saint. Alors, qu'est-ce que ça signifie? C'est l'idée que l'Esprit Saint, le don de l'Esprit Saint en nous, est une avance qui nous est faite sur les dons que Dieu veut nous faire. C'est pas qu'on a un peu de l'Esprit Saint, un bout de l'Esprit Saint. Ça n'existe pas un bout de l'Esprit Saint. Je veux dire, c'est quelqu'un, l'Esprit Saint. Donc, soit tu le reçois, soit tu le reçois pas. Donc on ne peut pas plus l'avoir. Ce qui peut changer, c'est ce qui change, c'est la façon dont on le laisse vivre en nous. Donc il augmente son pouvoir, son influence sur nous, mais sa présence, l'Esprit Saint, on l'a, quoi. Voilà. J'allais dire ceux qui ne reçoivent pas la confirmation, alors. Ah bah ceux qui ne reçoivent pas la confirmation, on verra justement qu'est-ce que ajoute la confirmation par rapport au baptême. Mais l'Esprit Saint nous est donné au baptême, il nous est donné à nouveau à la confirmation. C'est-à-dire que les personnes qui ne sont pas confirmées n'ont pas ce que la confirmation est censée leur donner. Voilà. Et ceux qui ne sont pas baptisés, on revient sur la question du baptême dont je vous ai parlé la dernière fois. Alors, qu'est-ce que c'est cette idée que Dieu nous donne des arts? C'est que, à partir du moment où il nous a donné l'Esprit Saint, c'est comme si tout le reste s'était fait, quoi. Il m'a promis la résurrection des morts. Je ne suis pas encore ressuscité des morts, mais dès lors que j'ai l'Esprit Saint, c'est comme si c'était fait. Faut le mériter. Hein? Faut le mériter. Non, si vous voulez le mériter, vous l'aurez jamais. Non, pardon, de fille. Non, mais vous l'aurez jamais si vous voulez le mériter. Et si vous conduisez mal. Ah, mais c'est pas parce que vous vous conduisez bien que vous l'aurez. Ah oui, non, ça d'accord. C'est parce que vous l'avez que vous vous conduisez bien. Voilà. Donc je revois sur la question de la justification par la foi. On a suivi ça, on a fait ça en cours. Si j'ai l'Esprit Saint, je ressusciterai d'entre les morts. Alors tout le monde va ressusciter d'entre les morts, mais comme dit Jésus, les uns pour la vie éternelle et les autres pour la condamnation. Donc, si j'ai vécu de l'Esprit Saint, je vais ressusciter d'entre les morts pour le bien, pour le bonheur. Donc tout est déjà là, en fait. Il y a des choses que je n'ai pas encore, mais si j'ai l'Esprit Saint, c'est comme si le reste était déjà là, c'est comme si c'était fait. C'est pour ça qu'on parle des arts. À partir du moment où on t'a donné 500 € pour la location de ta voiture, le loueur, il sait que c'est comme si tu lui avais déjà donné les milliers d'euros que ta location va te coûter. Maintenant que nous avons l'Esprit Saint... Ah oui, pardon. C'est pour ça qu'il y a l'apôtre Paul dit que l'espérance ne déçoit pas. Il dit « L'espérance ne déçoit pas parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. » L'espérance ne déçoit pas parce que l'Esprit Saint nous a été donné, en gros. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous avons l'Esprit Saint, nous sommes sûrs que tout le reste suivra. Donc l'espérance ne déçoit pas, parce qu'on a déjà l'Esprit Saint. La rédemption totale et définitive de chacun de nous viendra dès lors que nous avons reçu le don, dès lors que nous avons reçu les arts de notre héritage, c'est-à-dire de notre patrimoine. Parce que nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes ses héritiers. Alors, on héritera de Dieu sans avoir besoin que Dieu meure, parce que il ne mourra pas. Voilà. Nous sommes les héritiers d'un Père encore vivant. Voilà. Et Saint Paul dit, nous sommes sauvés en espérance. Voilà. À partir du moment où nous avons l'Esprit Saint, nous sommes sauvés en espérance.
Nous avons les arts de notre héritage, disons les arts de notre rédemption définitive. Et la rédemption définitive, quand Paul en parle, c'est pas seulement le salut de l'âme, mais c'est aussi la rédemption du corps, la résurrection du corps. On est dans le pas encore et le déjà là. Nous, on est dans une situation un peu particulière. Déjà là, mais pas encore. Déjà là, mais pas encore pleinement. Oui, je disais, si quelqu'un, dans sa vie, du coup, change carrément de cap, quoi. L'Esprit Saint ne peut pas lui être enlevé ou il peut lui être enlevé? Ah, bien sûr que nous pouvons Si à un perdre. moment, il n'y a pas de... C'est toujours la même chose. Toujours la même chose. Qu'est-ce qui nous fait perdre la grâce de Dieu? Qu'est-ce qui nous fait perdre la grâce de Dieu? Le péché. Précisons, le péché mortel. Le péché mortel me fait perdre l'Esprit Saint. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, quand je suis baptisé, je suis établi dans l'état de grâce, la Sainte Trinité habite en moi. L'Esprit Saint m'est donné. Si je commets un péché mortel, je perds l'état de grâce. Et la Sainte Trinité n'habite plus en moi. Voilà. Donc je perds l'Esprit Saint. Et pour le retrouver, il faut que je confesse le péché mortel que j'ai commis. Voilà. Imaginez que vos parents ont une propriété magnifique dans un endroit de rêve et qu'il y a une petite habitation indépendante sur la propriété. Vous êtes le seul héritier. Donc, un jour, vous savez que cette maison, cette propriété sera entièrement à vous. Vous le savez. Et vos parents vous passent les clés de la petite, la baraque indépendante. En disant, voilà, t'es chez toi, fais comme chez toi. Vous n'avez pas encore toute la maison. Vous ne pouvez pas en jouir complètement. Mais vous avez en fait cette maison en espérance. C'est comme si vous l'aviez déjà, mais vous ne l'avez pas encore vraiment. Et déjà, vous avez des arts de votre héritage, c'est la jouissance de la petite maison. Eh ben, c'est un peu ça, si vous voulez. On a déjà Dieu, l'Esprit Saint nous est donné, et on peut dire qu'un jour, on aura tout. Non seulement on aura Dieu, mais en plus, on le verra, on aura la pleine jouissance de Dieu dans notre âme et dans notre corps. C'est la vision béatifique, la vision bienheureuse de Dieu, la vision qui rend heureux infiniment, et la résurrection. C'est-à-dire que cette jouissance de l'âme, cette jouissance de Dieu, c'est pas quelque chose qui sera simplement spirituel, mais qui sera aussi dans le corps. Voilà. Comme dit Paul, Dieu sera tout en tous. Tout. Dieu sera tout en moi. En ce sens, donc, nous pouvons dire qu'avec le don de l'Esprit Saint, toutes les promesses de Dieu sont accomplies. Donc, c'est l'esprit de la promesse. Alors, penchons-nous maintenant sur les évangiles. J'ai cité beaucoup Saint Paul. Voyons maintenant les évangiles, l'Esprit Saint dans les évangiles. L'Esprit Saint, Jésus en parle. Et puis, il y a aussi des textes qui signalent sa présence. Mais ce n'est pas Jésus qui parle de l'Esprit Saint, c'est plutôt des événements qui nous sont rapportés où il était question de la présence de l'Esprit Saint. Alors, dans la vie de Jésus, quels sont les événements auxquels vous pensez, où il est question de l'Esprit Saint? Le baptême dangereux. Le baptême, oui. Au début de la création aussi. Non, pas, ils en parlent. Au début de la création. Je parle des évangiles, là. Ah, l'évangile.
La transfiguration. La transfiguration. Mais on retrouve d'ailleurs les symboles. Baptême, colombe. Transfiguration, la nuée lumineuse. Et l'annonciation. L'annonciation. L'annonciation dont l'ange dit à Marie, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira sous son ombre. On retrouve la nuée. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il n'y a pas la manifestation lorsqu'il y a eu la crucifixion du rideau qui se déchire, des tremblements de terre, des morts qui se relèvent. Alors, ouais, alors dans la crucifixion, il y a effectivement la manifestation de l'Esprit Saint, mais c'est pas. Oui, on pourrait dire ça. Oui, c'est effectivement les phénomènes un peu cosmiques, mais c'est plutôt ce qui manifeste l'Esprit Saint dans la crucifixion, c'est l'adhésion invincible du Fils au Père. C'est-à-dire que la crucifixion, le fait que le Christ soit encore tout tourné vers le Père, dans l'abandon, etc., est l'indice que Jésus est habité par l'Esprit Saint. Alors il y a aussi le désert. Quand Jésus est conduit au désert, on nous dit l'Esprit Saint poussa Jésus au désert. Il y a, quand il commence son ministère, il y a plusieurs moments dans son ministère où on voit l'Esprit Saint est là. Il revint en Galilée avec la puissance de l'Esprit Saint, Saint Luc, chapitre 4, verset 14. On a Jésus qui, revoyant ses disciples revenir de mission, il exulta de joie, il tressaillit dans l'Esprit Saint. Et se mit à dire « Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. » Bon, il y a d'autres passages que vous pourrez retrouver en parcourant les récits évangéliques, mais voilà, effectivement, les plus célèbres, c'est l'Annonciation, le baptême, le désert, la transfiguration. Voilà, dans la vie de Jésus, donc, il y a bien la manifestation, il y a bien la présence de l'Esprit Saint. Et puis alors maintenant, voyons comment Jésus va parler de l'Esprit Saint. Alors, on ne va pas toutes les citer, mais je vais en relever quelques-unes. D'abord dans Matthieu, chapitre 10, verset 20. « Ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit de votre Père parlera en vous. » L'Esprit de votre Père. On a dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 5, ça c'est le texte sur la Pentecôte par excellence, ou le texte pas vraiment là, qui illustre ce qui va advenir au moment de la confirmation. Jésus dit, vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui descendra sur vous, alors vous serez mes témoins. Les Actes, chapitre 1, verset 8. Et puis, alors on va s'arrêter un petit peu plus longuement là-dessus, chez Saint Jean. Saint Jean parle fréquemment de l'Esprit Saint, et on va se pencher sur les discours d'adieu de Jésus, donc les discours d'adieu qu'il adresse à ses disciples après le dernier repas, après le lavement des pieds. Donc je vais lire les différents versets que je vais vous présenter et les commenter brièvement chacun les uns à la suite des autres. D'abord, Jean 14, 16. Et 17. Je prierai le Père et il vous donnera un autre paraclet pour qu'il soit avec vous à jamais. L'Esprit de vérité. Bien. Ensuite, on a Jean 15, 26.
Combien? Jean 15, 26. Lorsque viendra le Paraclet, il va falloir expliquer pourquoi Jésus utilise ce mot, qu'est-ce que ça veut dire Paraclet. Lorsque viendra le Paraclet que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il me rendra témoignage. Donc là, c'est vraiment, vous voyez, qu'on a affaire à des phrases qui sont d'une densité qui est assez énorme. Lorsque viendra le Paraclet, que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il me rendra témoignage. Il n'y a pas beaucoup de phrases comme ça de Jésus où il est question aussi nettement des trois personnes et de leur relation, enfin certains aspects de leur relation mutuelle. Ensuite, on a Jean 16, 7. Je vous dis la vérité, c'est votre intérêt que je parte. Car si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas vers vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Jean 16, 13. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous introduira dans la vérité tout entière. Bon, alors, déjà, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça ? Tout. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Ce qu'on peut. Alors, dans ces textes, on peut déduire plusieurs choses fondamentales. Déjà, Jésus parle de l'Esprit comme étant l'Esprit du Père. Ça, on l'a déjà entendu tout à l'heure, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. L'Esprit du Père. Jésus dit que cet Esprit vient du Père. D'accord ? Il vient du Père. Je prierai le Père et il vous donnera. Je vous enverrai d'auprès du Père l'Esprit de vérité qui vient du Père. C'est l'Esprit du Père. Il y a un autre verset que j'ai pas lu, mais que je lis maintenant. Le Paraclet, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout. Donc c'est l'Esprit du Père. Retenons ça. Ensuite, c'est l'Esprit du Fils. Pourquoi ? Jésus parle de l'Esprit de vérité. Or, Jésus a dit « Je suis la vérité ». Donc l'Esprit de vérité, c'est l'Esprit de la vérité, c'est l'Esprit de Jésus. Et à plusieurs reprises, Jésus dit « Je vous l'enverrai ». Vous voyez, on dit que c'est l'Esprit du Père, le Père va nous l'envoyer, Jésus dit que c'est l'Esprit de vérité, qu'il va nous envoyer d'auprès du Père. Il y a un passage des Actes des Apôtres où l'Esprit Saint est appelé clairement l'Esprit de Jésus. Actes chapitre 16, verset 7. Et Jésus dit « Je vous l'envoie ». Donc il y a beaucoup de choses. Et puis il nous dit que ce n'est pas quelque chose, mais que c'est quelqu'un. Alors il ne nous le dit pas comme ça, mais il dit « Il vous conduira, il sera avec vous à jamais ». Il vous rappellera tout, il vous enseignera tout. Donc il présente l'Esprit Saint comme un maître intérieur, comme quelqu'un qui parle, qui enseigne. Et il utilise ce mot paraclet. Donc en français, on n'utilise jamais le mot paraclet. Mais le terme que Saint Jean a employé, c'est parakletos. Donc nous, on traduit en français par paraclet, ou, ça c'est les chrétiens qui peuvent dire paraclet, mais sinon c'est l'avocat. L'avocat, au sens très très large, c'est-à-dire, donc pas le fruit, l'avocat, le métier,
Le paraclet, c'est-à-dire quelqu'un qui, en fait, vient au secours d'eux, qui encourage, qui réconforte, qui console. Et Jésus nous dit que, voilà, donc vous voyez, c'est quelqu'un qui agit, qui a une mission de consolation, d'encouragement, de réconfort. Il enseigne et il agit. Il est un paraclet. Alors, mais il console qui? Il encourage qui? Il réconforte qui? Ceux qui sont sous son emprise. Nous? Oui. Les enfants de Dieu. Bien sûr. Alors, c'est tout à fait vrai, mais c'est insuffisant. Il vient pour nous défendre, nous réconforter, etc. Mais essentiellement, en tant qu'on est chrétien et témoin du Christ. C'est-à-dire que l'Esprit Saint, au fond du fond, quoi, il vient prendre la défense du Christ. Il vient faire de nous les témoins, les défenseurs du Christ. Ceux qui proclament la vérité à temps et à contre-temps. Vous serez mes témoins. Vous allez recevoir l'Esprit Saint à la confirmation pour être ses témoins. Ce que Jésus dit, hein, j'ai lu tout à l'heure, vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Alors, je voudrais revenir sur un passage que j'ai lu là, parce qu'il est très souvent mal compris. Il est tout le temps mal compris en général. C'est votre intérêt que je parte, car si je ne pars pas, le paraclet ne viendra pas vers vous, mais si je pars, je vous l'enverrai. Alors comment vous comprenez ça? Si je ne pars pas... Il faut qu'il meure. Il faut qu'il laisse la place. Comment? Il faut qu'il lui laisse la place. Il faut qu'il lui laisse la place? Non, en fait, pas la place, mais il faut qu'il lui... Ah ouais. C'est ce qui fait qu'il peut être envoyé. Parce qu'il revient vers le Père et voilà. Mm-hmm. Il sort de l'homme, il devient Dieu, et l'Esprit Saint agit. Il sort de l'homme, il devient Dieu. Et Christ crucifié revient au Père, et par là même, l'Esprit Saint agit. Non, voilà, Alors, je bug sur le « il sort, il devient Dieu ». C'est qui devient Dieu? Il est Dieu dans son corps, mais disons qu'il reprend sa place de fils auprès du Père, sans son corps humain, en fait, je veux dire. Il est Dieu, il retrouve... Sans son corps humain? Quand? Il est Dieu. Alors, Jésus, il est au ciel avec son corps humain. Il n'y a aucun doute là-dessus, il n'y a pas une absence de corps. C'est le principe de la résurrection. Mais je comprends ce que vous voulez dire. C'est difficile parce qu'en fait, là où vous êtes, au moment où il meurt, il y a son corps qui est dans la tombe et il dit le Fils, il retrouve le Père. Et du coup, mais quel est le lien? Quel serait le lien avec le fait qu'il faut qu'il y ait ça? Parce que c'est lui qui l'envoie après. C'est lui qui l'envoie après? Ouais. C'est-à-dire parce que si Jésus... C'est pas facile, hein. Si Jésus reste là, l'Esprit Saint est là, avec lui, en lui, et donc il faut qu'il... Est-ce qu'il n'aurait pas pu le donner de là où il était? Non, parce qu'il fallait qu'il soit crucifié d'abord. Il fallait qu'il soit crucifié d'abord pour que l'Esprit Saint puisse ensuite agir en nous. On se rapproche là. On se rapproche. En fait, ce que je veux dire, c'est que ce à quoi je voulais vous amener, c'est que très souvent, cette parole est comprise comme le départ de Jésus, c'est l'ascension. Oui. Si je ne pars pas, je veux dire, si je ne remonte pas au ciel, l'Esprit Saint ne viendra pas vers vous, mais si je pars, je vous l'enverrai. Et en fait, c'est pas ça que ça veut dire. D'une part, je trouve que cette explication n'est pas satisfaisante parce que si tu pars, pourquoi il faudrait que tu ailles au ciel pour nous envoyer l'Esprit Saint? Tu es ressuscité d'entre les morts, tu peux donner l'Esprit Saint. D'ailleurs, il le fait à Pâques, il entre dans le Sénat, recevez l'Esprit Saint. Donc, si je ne pars pas, cette expression désigne la passion du Christ, sa mort. Si je ne meurs pas, le paraclet ne viendra pas vers vous. Il est dans votre intérêt que je meure.
Rien n'est accompli en fait. Parce que si je ne meurs pas, vous n'y avez pas droit, vous ne le méritez pas. Il faut que le péché soit détruit, que le pardon soit obtenu pour que l'Esprit Saint puisse nous être accordé. Voilà. Donc, voilà, et même des gens... Donc ça, c'est... si vous voulez approfondir cette question-là, c'est une encyclique très très forte, mais un peu hard. C'est l'encyclique de Jean-Paul II sur l'Esprit Saint dans la vie de l'Église, Dominum et vivificantem. Ça veut dire Seigneur et donne la vie. Dominum et vivificantem. Donc, voilà, si je ne pars pas, si je ne meurs pas, le Paraclet ne viendra pas vers vous. Ok, donc ça c'était un passage que je voulais éclairer pour vous. Et puis, maintenant on arrive à un autre passage, peut-être le passage le plus complexe de l'évangile de Jean, sur le lien entre Jésus, le Père et l'Esprit Saint. Et vous allez comprendre pourquoi c'est très important de bien saisir ce texte qui va aussi donner plus de lumière sur les passages de l'évangile de Jean qu'on a vu là précédemment. Donc c'est dans chapitre 16, versets 14 et 15. Accrochez-vous, mettez vos ceintures. On part dans la stratosphère là. Jean 16, 17, 14, 15. Jean 16, 14, 15. Lui, donc il parle de l'Esprit Saint, c'est la suite. Il vous introduira dans la vérité tout entière. Bon, j'ai sauté un passage qui est moins problématique. Lui me glorifiera, car c'est de mon bien qu'il recevra, et il vous le dévoilera. Tout ce qu'a le Père est à moi. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est de mon bien qu'il reçoit et qu'il vous le dévoilera. J'imagine Pierre, Jean, Jacques qui sont à table. Qui dit ? Et pas le pot compris. Je répète, lui me glorifiera. Car c'est de mon bien qu'il recevra et il vous le dévoilera. Tout ce qu'a le Père est à moi. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est de mon bien qu'il reçoit et qu'il vous le dévoilera. On n'a rien compris. Alors lui me glorifiera, pour l'instant, on a l'impression on voit quoi, on voit l'idée. Mais c'est la suite. Alors, est-ce que vous vous souvenez... Il faut décortiquer le truc. Tout ce qu'a le Père est à moi. On a déjà parlé de ça. Vous vous souvenez ? Vous vous souvenez ou pas ? On a parlé de cette phrase, d'une phrase semblable. Tout ce qu'a le Père est à moi. Tout ce qui est à toi est à moi. Tout ce qui est à moi est à toi. Et qu'est-ce que c'est ? Je vous avais dit ce que c'était. La deuxième part, on parlait des trois personnes de la Trinité. Et c'était pour dire quoi ? Que le Fils, c'est... Tout ce qu'a le Père est à moi. Qu'est-ce que le Fils et le Père ont en commun ? L'esprit. Oui, mais ce que je vous avais dit, cherchez pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose que je vous avais dit. La divinité. Quel est le propre ? Qu'est-ce que Dieu a en propre et que personne d'autre n'a ? C'est la divinité. Moi, je suis pas Dieu non plus. Voilà, je suis pas Dieu. Je suis son fils. Bon, c'est déjà pas mal. Je suis pas Dieu. Et Jésus dit tout ce qu'a le Père, ce qui est le propre du Père, est à moi. Parce que le Père, éternellement, donne au Fils d'être Dieu. Il est Dieu. Et Jésus dit, tout ce qu'a le Père est à moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Ta divinité, la divinité est à toi, elle est aussi à moi, la divinité est à moi, elle est aussi à toi. Nous avons en commun la divinité.
Ça, c'est tout ce qu'a le Père est à moi. Et Jésus dit, à propos de l'Esprit Saint, c'est de mon bien, donc de ce qui est à moi, qu'il recevra. En parlant du Père. Non, l'Esprit Saint, lui me glorifiera. C'est de mon bien qu'il recevra. Donc ça veut dire que l'Esprit Saint a en commun avec Jésus ce que Jésus a en commun avec le Père. Vous voyez ? C'est de mon bien qu'il recevra et il vous le dévoilera, donc il vous fera connaître qu'on a ça en commun. Et on pourrait ajouter, si vous voulez, pour aider à comprendre, or tout ce qu'a le Père est à moi. Donc sous-entendu, c'est ce qui est au Père que l'Esprit Saint a en commun avec moi. Voilà. C'est ce qui est au Père que l'Esprit Saint a en commun avec moi. Le Père et moi, on a en commun la divinité. Et c'est cette chose que le Père et moi, on a en commun que l'Esprit Saint a en commun avec moi. Donc, l'Esprit Saint a en commun avec le Père et le Fils la divinité. C'est ça que cette phrase, ce dans quoi cette phrase nous emmène. L'Esprit Saint est Dieu. Parce qu'il a en commun avec Jésus ce que Jésus a en commun avec le Père. Vous voyez ? Le Fils et l'Esprit ont en commun la divinité, comme le Fils et le Père ont en commun la divinité. L'Esprit, et alors on pourrait reprendre cette parole de Jésus, là, l'Esprit qui est Dieu, tout comme le Père et moi, me fera connaître. Lui me glorifiera. Il fera connaître au monde la seigneurie, la divinité du Christ. Alors c'est un peu alambiqué, on est d'accord. C'est une phrase très alambiquée, mais si vous voulez, en fait, on est sur des sommets, là. Vous voyez, on a un peu du mal à respirer, l'Everest, parce qu'il y a manque d'oxygène, quoi. C'est parce qu'on est très très haut dans le ciel que c'est... Ouah, c'est chaud, ça fait tourner la tête. Hein, voilà. Donc, retenez que Jésus parle de la divinité du Saint-Esprit. Et il en parle comme d'une personne divine distincte du Père et distincte du Fils, distincte de lui. Et pour couronner le tout, on en a parlé au moment du baptême, enfin en parlant du baptême, Jésus envoie ses disciples à la fin de l'évangile de Matthieu en leur disant « De toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Au nom singulier, le nom de Dieu, singulier, un seul Dieu donc, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Donc dans cette formule trinitaire, c'est aussi la formule baptismale, eh bien, il est mention d'une unique nature divine, d'une unique substance même, le nom de Dieu, et la distinction des personnes, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Voilà, donc le propos d'aujourd'hui, c'est bien d'ancrer de manière scripturaire, donc dans la Bible, la foi en la divinité de l'Esprit Saint. Alors maintenant, voyons dans une deuxième partie qui va être beaucoup plus courte, ce que, à partir de ces textes, l'Église, les pères ont synthétisé dans des formules dogmatiques très précises. Pour dire que le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Mais l'Esprit Saint n'est ni le Père ni le Fils.
Souvenez-vous, je vais vous le relire parce que ça fait tellement... La presse a l'impression d'être intelligente quand on lit ça. C'est dans quoi? Le catéchisme numéro 253-254, je vous avais déjà lu ça. La Trinité est une. Nous ne confessons pas 3 dieux, mais un seul Dieu en 3 personnes. Le Père est cela même qu'est le Fils cela même qu'est le Père et le Fils cela même qu'est le Saint-Esprit, c'est-à-dire un seul Dieu. Mais les personnes divines sont réellement distinctes entre elles. Celui qui est le Fils n'est pas le Père, celui qui est le Père n'est pas le Fils, ni le Saint-Esprit n'est celui qui est le Père ou le Fils. Vous savez, vous vous souvenez, on avait dit ça. Donc c'est l'idée que l'Esprit Saint, il est Dieu, mais il n'est pas le Fils, il n'est pas le Père. Numéro 685, croire en l'Esprit Saint, c'est donc professer que l'Esprit Saint est l'une des personnes de la Trinité Sainte, consubstantielle au Père et au Fils. Numéro 246, l'Esprit Saint, qui est la 3e personne de la Trinité, est Dieu, égal au Père et au Fils, de même substance et de même nature. Donc ça, c'est voilà, des formules théologiques très, très, très lourdes de sens. Dans le credo, on dit les choses de manière beaucoup plus simple et en même temps, peut-être moins claire. Alors, dans le credo, le symbole des apôtres, on dit tout simplement « Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique. » Bon, et à la communion des saints, etc. Je crois en l'Esprit Saint, ok. Donc là, c'est pas très précis. Dans le symbole de Nicée-Constantinople, les choses sont plus précises, mais moins nettes que simplement dire l'Esprit Saint est Dieu. Vous voyez, je crois en l'Esprit Saint. C'est quoi la suite? Qui procède du Seigneur et qui donne la vie. Oui, qui est Seigneur qui donne la vie. Non, qui procède du Père et du Fils. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Bon, alors, là, est-ce que vous avez dit qu'il était Dieu? Non. Bah, Procède du Père et alors, du Fils. il est Seigneur. Ouais, je vais noter au fur et à mesure, comme ça on va voir. On va voir si on a dit qu'il était Dieu ou pas. Il reçoit même l'adoration. Alors, il est, qu'est-ce qu'on a dit? Il est Seigneur. Il est Seigneur. Seigneur égale Dieu. Ouais, disons d'abord Adonai égale Dieu. Le Seigneur, l'Esprit Saint, il est Adonai, il est le Dieu des dieux. Je crois en l'Esprit Saint, il est Seigneur. Bon. Et donateur de vie. Qui est-ce qui est donateur de vie? Dieu. Qui donne la vie? Dieu. Dieu, le Créateur. Et la vie, ça s'entend de deux manières. Il y a la vie naturelle, la vie corporelle, et la vie surnaturelle, la vie, la sainteté. Donc c'est celui qui donne la sainteté. Donc pour donner la sainteté, il faut être le Dieu saint. On est d'accord? Il est Seigneur. Et je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Oh, il procède. Il procède du Père et du Fils. Alors, il procède du Père et du Fils. Tout à l'heure, j'ai dit, en commentant Saint Jean, qu'il vient du Père, il vient du Fils,
il est envoyé par le Père, il est envoyé par le Fils. C'est l'Esprit du Père, c'est l'Esprit du Fils. Eh bien, c'est ça qui est dit là, il procède. Procède, le catéchisme nous dit, en gros ce que ça signifie comme ça, il tient son essence et son être à la fois du Père et du Fils. Et il procède, il découle naturellement de l'un et de l'autre, comme d'un seul principe. Il procède du Père et du Fils, comme d'un seul principe. Il vient du Père et du Fils, comme d'un seul principe. Donc c'est l'Esprit du Père, c'est l'Esprit du Fils, c'est l'Esprit de Dieu. Esprit de Dieu le Père et de Dieu le Fils, donc Esprit de Dieu. Notez que pour la petite histoire, en latin, quand on dit « il procède du Père et du Fils », il procède du Père et du Fils, pardon. Le Père et le Fils, en latin, ça se dit filioque. Filio, le Fils, que, et du Fils. Et donc c'est attaché, filioque. Et ça, c'est l'un des trucs qui a posé problème avec les orthodoxes. Donc, parce que ça a été rajouté au Moyen-Âge, cette formule, et donc les orthodoxes ont dit que c'était une infidélité au symbole de Nicée-Constantinople, qui avait dit que l'Esprit Saint procédait du Père. Et pas et du Fils. Bon, depuis, les échanges œcuméniques ont permis de préciser, enfin de dire qu'en fait, ce que les orthodoxes disent, enfin comprennent en disant « il procède du Père », point, ne contredit pas ce que les catholiques disent en disant « il procède du Père et du Fils », et que ce que les catholiques disent en disant « il procède du Père et du Fils » ne contredit pas ce que les orthodoxes disent en disant « il procède du Père seulement », point. Voilà, c'est juste pour... comme souvent on me demande, c'est quoi la différence entre les catholiques et les orthodoxes ? Ça c'est l'une des différences, mais cette différence a été est atténuée, n'est plus un problème. C'est-à-dire qu'eux, ils ne diront jamais ils procèdent du Père et du Fils. Mais en fait, c'est pas parce qu'ils ne le disent pas qu'ils ne comprennent pas ce que nous voulons dire et acceptent ce que nous voulons dire en disant ils procèdent du Père et du Fils. Ok, il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit... Il y a combien d'êtres qui reçoivent l'adoration ? Le Père, le Fils. Il y en a combien donc ? Il y en a un qui reçoit l'adoration, c'est Dieu. Donc quand on dit que l'Esprit Saint reçoit la même adoration que le Père et que le Fils, on dit qu'il reçoit l'adoration due à Dieu seul. Et donc, ça veut dire qu'il est Dieu. Voilà. Donc, on ne dit pas « je crois en l'Esprit Saint qui est Dieu ». On dit tout ça, mais c'est ça que ça veut dire. Et il a parlé par les prophètes. Donc, il parle. Qu'est-ce que c'est marqué avant Dieu ? Où ça ? Moyen-Âge. Moyen-Âge. Dieu, il parle. Il parle. Il a parlé par les prophètes, donc c'est le même Esprit Saint qui a agi à travers toute l'histoire sainte, mais il parle encore par des prophètes, alors qui n'ont pas le même statut. Si vous voulez, Sainte Faustine, Dieu parle par Sainte Faustine. Sainte Thérèse de Lisieux, Dieu parle par Sainte Thérèse de Lisieux. Benoît XVI, Dieu parle par Benoît XVI. Alors, Benoît XVI, c'est différent parce qu'il est pape, donc il a effectivement une fonction d'enseignant que tout le monde n'a pas. Bon. J'ai bientôt terminé. Saint Augustin dit, pour nous aider un peu à comprendre, vous voyez, le Père, le Fils, l'Esprit Saint, comment ça se passe là, entre les trois. Il dit, ils sont trois. Celui qui aime, celui qui est aimé et l'amour. Alors dans sa
dans son propos, le Père, c'est celui qui aime, le Fils, c'est celui qui est aimé, et l'Esprit Saint, c'est l'amour. Mais en fait, on pourrait dire aussi, bah oui, le Père, le Fils, il est aussi celui qui aime, le Père, il est aussi celui qui est aimé. Mais vous voyez, c'est une simplification qui nous permet de voir que, en fait, comment l'Esprit Saint se situe entre les deux. Vous voyez, cette histoire de procession du Père et du Fils, en fait, il est leur amour mutuel. Donc, effectivement, un amour découle enfin, pour vivre un amour, il faut être deux, quoi, au minimum. On peut pas aimer. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Hein. Ils sont trois, celui qui aime, celui qui est aimé et l'amour. L'Esprit Saint procède du Père et du Fils. Il est l'amour qui découle des deux personnes, le Père et le Fils. Mais cet amour, il n'a pas un commencement. Et quand on dit il découle, on dit il découle du Père et du Fils, donc il y a le Père et le Fils, et puis une fois qu'il y a le Père et le Fils, il peut y avoir l'Esprit Saint. Non, il n'y a pas de commencement. L'Esprit Saint, il est éternel. Il est éternellement l'amour qui découle du Père et du Fils, et il est lui-même une personne. Voilà. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire.